J'ai un corps qui stocke le gras, c'est tout. Alors. C'est pas possible d'entendre ça en 2021. C'est à cause de mon métabolisme. J'ai un corps qui stocke le gras. Tu comprends pas? Salut à toi, c'est Aurélien Roy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu es en forme. Tu connais les formalités, on attaque tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Je réagis aujourd'hui à la transformation de Kevin Tran, alias le rire jaune. Recontextualisation. Maintenant, mon objectif, c'est de me maintenir, continuer à manger sainement, faire du sport. Je vous promets que je vais faire une vidéo, le régime 2. La bouffe. Ah, je me suis fait plaisir. T'auras pas le régime 2 avant longtemps. 6 ans se sont écoulés depuis ma première vidéo sur le régime. 6 ans les gars, 6 ans. Je sais pas si vous imaginez ce que c'est 6 ans dans une vie. C'est 6 fois 12 mois. 6 fois 365 jours. Bref, c'est beaucoup. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et je suis revenu de loin. Malnutrition, régime yo-yo, obésité et cholestérol. Vous connaîtrez tout de mon périple dans cette vidéo. Ça, c'est très intéressant. Il souligne lui-même tous les points négatifs et dangereux de l'obésité. Attention, si vous êtes dans cette situation d'être en surpoids ou en obésité, alors certes, il y a le fait de se sentir bien, de s'accepter physiquement, tout ça. Ça, c'est une chose. Maintenant, à côté de ça, il y a quelque chose qui, selon moi, est beaucoup plus important, votre santé. Et c'est selon moi quelque chose qui n'est pas négligeable car ton corps, c'est ton seul moyen de transport pour traverser cette vie. Et ta santé, c'est ton moteur. Si ta voiture, tu l'entretiens mal, que tu mets une essence de merde à l'intérieur et que tu la répares pas, elle va tomber en panne, tu peux la changer. Ton corps, c'est la même chose. La seule différence, c'est que la voiture, tu peux la réparer ou la changer. Ton corps, c'est nettement plus complexe que ça. Et être en surpoids peut vraiment être dangereux pour ta santé. Et là, je ne te parle pas de transformation physique, de bien-être physique ou quoi que ce soit, je te parle purement de l'aspect santé. 1. Combien j'ai repris? Tu te souviens, il y a 6 ans, j'étais passé de 98 à 70. On a déjà une perte de poids de 28 kilos, ce qui est énorme. Ça, c'est sur le régime 1 qu'il a fait du coup il y a 6 ans. Tu sais, je nourrissais beaucoup de regrets par rapport au fait que je n'avais pas réussi à dépasser la barre des 100, tu vois. Les gars, si vous avez déjà été en salle de muscu et si vous en avez plus ou moins un lointain souvenir, parce que maintenant ça fait quand même longtemps que c'est fermé, 100 kilos c'est la barre et 2 disques de 20 de chaque côté. C'est beaucoup. Alors imagine peser 100 kilos au quotidien. Ça me donne des idées d'expérience, ça d'ailleurs, tiens. C'est physiquement une épreuve. T'es essoufflé à peine tu montes l'escalier, dès que tu veux faire un truc, t'es essoufflé. Imagine que tes os, tes muscles et tes tendons doivent soulever au quotidien 100 kilos. Ou plutôt supporter 100 kilos, parce que c'est une épreuve physique pour eux. J'étais si proche du but et... j'ai déconné. Du coup, quand je me suis mis à regrossir pour des raisons que je t'expliquerai plus tard, à 92-93, je me suis dit, allez j'y vais. Là c'est l'occasion ou jamais. À la barre des 100, je l'ai explosé. 120 kills à mon apogée. Wow! 120 kilos! Attends, je recontextualise. Il est passé de 90 à 78 et il est remonté de 78 à 120. Ce qui est super intéressant dans ce cas d'étude, c'est de comprendre le pourquoi. Pourquoi est-il repassé de 78 à 120 kilos? Sur l'année scolaire 2014-2015, je suis passé de 70 à 80. Bon, rien d'anormal. Je me sentais un peu maigre à 70, fallait que je mange. De septembre 2016 à août 2019, je suis passé de... Attends. On est d'accord que là, sur le graphique, il y a une période où, forcément, ça fait ça. En 3 ans, tu prends 10 kilos, 3 kilos par an, bon, petite variation aussi. Mais ça veut dire que sur l'année scolaire 2015-2016, j'ai pris 30 kilos. C'est là que je veux en venir. En un an, 30 kilos. Si on admet que c'est sur un an, ça fait du 3 kilos par mois. Alors là, pour le coup, les ectomorphes qui regardent cette vidéo sont en sueur. 3 kilos par mois. Il a littéralement éclaté les plafonds de prise de masse, là, je pense. Ben, je sais ce que vous allez me demander. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Les gars, je vais être franc avec vous. On se connaît depuis 8 ans, je peux pas vous mentir. Je pourrais vous dire, par exemple, que c'est parce que j'ai beaucoup trop bossé cette année-là. Stress. Que je postais encore 2 vidéos par mois sur le Rire Jaune, une émission par semaine sur le Shoujo, tout en écrivant mon premier manga. Beaucoup de stress. Je pourrais vous dire que c'est l'année où je me suis fait opérer du ménisque, que du coup je pouvais plus faire de basket, et que malgré la rééduque, je continue à produire cette hebdo pour valider un projet de cours. Beaucoup de stress, plus un manque d'activité dû à une blessure. Je pourrais vous dire justement que je tapais des allers-retours Paris-Évry afin d'obtenir mon diplôme d'ingé qui convaincrait enfin ma mère que je ne suis pas un raté, que pour gérer toutes ces choses j'ai dormi 3 heures par nuit pendant un an et que la nourriture était mon seul réconfort face au stress, je pourrais vous dire. Ok. Donc on a, je récapitule, du stress, beaucoup de travail, donc beaucoup de stress, peu de mobilité, donc sédentarité. Forcément, là on a le combo gagnant qui plus est cumulé à la nourriture qui probablement
n'est pas faite maison mais plutôt livrée, gain de temps, efficacité, même si on sait que forcément c'est pas ce qu'il y a de plus qualitatif pour ton corps. Donc forcément, là on a le combo parfait. Et je rajoute à ça le manque de sommeil qu'il vient de citer, stress, manque de sommeil, sédentarité, malnutrition, tu peux que prendre du poids. Donc jusque là, tout est normal. Que quand je repense à cette année, je me dis qu'elle était absolument charnière dans ma réussite, qu'il faut vraiment un talent, une détermination et une capacité de travail hors norme pour tout gérer, et que je suis vraiment trop fort. Je pourrais vous dire tout ça, mais je ne le ferai pas, parce que je suis quelqu'un de modeste. Il est bon, il est très bon, j'adore son humour. Honnêtement, avec une analyse pertinente, c'est évident que tu ne peux être qu'amené à prendre du poids dans une période aussi stressante. Il a mené à bien beaucoup de projets, ce qui est preuve d'une détermination sans faille, certes, mais surtout de beaucoup, et encore beaucoup de travail. Il le souligne lui-même, beaucoup de stress et peu de sommeil. La vérité, les amis, je vais vous la dire. La vérité, c'est que je suis devenu riche, les gars. Ah bah, avec l'argent des vues, j'ai découvert Uber Eats, Deliveroo, je faisais que commander. On y est. Comme je te le disais, on n'est plus sur probablement des repas livrés, ça se confirme, on est sur des repas livrés. Le problème de ça, tu t'en doutes, c'est que premièrement, t'es pas souvent tenté de commander du quinoa. Quand t'ouvres Uber Eats ou Deliveroo, tu connais les buy one, get one free, tout ça, on se fait vite embarquer dans une volonté de consommation, qui en réalité n'est pas du tout liée à ta faim, mais qui est plus de l'émotionnel en mode « Oh, je fais une bonne affaire, si j'achète une pizza, j'en ai une gratuite, donc c'est peut-être mieux que mon bol de quinoa bio à 15 €, non ?» Oui, l'industrie alimentaire ne facilite vraiment pas tout ça. Qui plus est, garde bien en tête que si tes fast-food, tu les payes entre 5 et 10 balles, et que la salade de quinoa, elle en vaut 15, c'est pas parce que c'est une salade de quinoa, c'est parce que les ingrédients qui sont mis à l'intérieur sont tout simplement plus chers car de meilleure qualité. Même si, bien entendu, dans le cas de ces repas sains également, les chaînes de restauration prennent toujours les marges maximales, parce que ça reste du business, ça reste des sociétés, leur but c'est de faire de l'argent, donc elles ne vont pas acheter des ingrédients locaux, bio et de bonne qualité, elles vont acheter ce qui leur permet de faire un max de profit. Donc forcément, les ingrédients qui sont mis dans tes repas que tu te fais gentiment livrer chez toi en étant sous ton plaid et en regardant Netflix, sont moins qualitatifs que si t'allais faire toi-même tes courses et que tu cuisinais. Mais ça prend du temps, c'est chiant et c'est mieux de regarder la saison 4 de Game of Thrones. Oui, je sais, c'est sorti il y a longtemps, j'avais pas d'autres exemples, je regarde pas Netflix. Oui, pendant ce temps, moi je cuisine. C'est faux, c'est même absolument faux. Je suis le premier à commander assez régulièrement par économie de temps, car je travaille beaucoup. Je vais pas te vendre du rêve en te disant que j'achète mes aliments bio, etc. J'essaye de le faire quand j'ai le temps. Mais en toute transparence, parce que j'ai toujours été honnête, et y a pas de mal à ça, à partir du moment où tu gères ton équilibre calorique, tu peux commander. C'est pas la livraison des repas qui pose le problème. C'est ce que tu vas choisir et dans quelle quantité. Et manger bien tout en te faisant livrer tes repas, c'est possible, mais c'est un peu contraignant. Premièrement, il faut le budget pour le faire. Parce que forcément, si t'as un petit budget, tu vas commander des aliments qui sont pas chers. Qui dit aliments pas chers, dit moindre qualité. Sauf exception très rare ou pays étranger, mais là je parle de la France, donc 95% des cas. Et deuxièmement, dans une optique de compter tes macros et compter tes calories, ça va être nettement plus casse-couille. Oui, parce que à part si t'as la patience d'aller sur le site du restaurant, trouver les valeurs nutritionnelles du repas que t'as commandé et le rentrer dans MyFitnessPal, pardon, j'ai déjà perdu tout le monde à ce stade-là. C'est pour ça que dans mes programmes, j'insiste autant sur la simplicité et sur la non-privation. Steak à midi, sushi le soir, 3h du mat. Normal, c'est le dessert. Un petit tacos. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Tu vois le concept de cheat meal? Bah, moi, j'ai inventé le clean meal. Une fois par semaine, tu manges ça, mais que pour la conscience. 3. Et depuis 2016, alors, pourquoi t'es pas redescendu? Bah, déjà, fallait que je joue au bout, hein. Bah oui, t'as vu la morpho des acteurs sur le tournage? Fallait bien que quelqu'un se dévoue. Quoi? Mais bien sûr que je suis resté gros juste pour le rôle. T'es sérieux, toi? J'ai un corps qui stocke le gras, c'est tout. Dès que je mange... Alors. C'est pas possible d'entendre ça en 2021! C'est à cause de mon métabolisme. J'ai un corps qui stocke le gras, tu comprends pas? Je m'appelle Marc, je fais 47 kilos et j'ai un gros problème en fait. J'ai beau manger, je ne prends pas de poids. C'est parce que je suis ectomorphe. Tu ne peux plus utiliser ce genre d'excuses aujourd'hui, là. À partir d'aujourd'hui, tu arrêtes. On va pas se lancer dans un débat sur les morphotypes maintenant. Il y a assez d'ouvrages, d'études scientifiques et de documentation disponibles aujourd'hui pour te rendre compte que c'est du bullshit. Nous sommes tous composés des 3 morphotypes avec une prédominance. Maintenant, dire que tu n'arrives pas à prendre du poids ou que tu n'arrives pas à en perdre parce que c'est de la faute de ton métabolisme, ça s'appelle le déni. Tu cherches des excuses pour ne pas assumer que c'est de ta faute, et uniquement de ta faute. Et ça craint. Parce qu'à partir de là, le déni va entraîner une acceptation. L'acceptation que tu ne peux pas progresser parce que c'est pas de ta faute. Donc, tu ne vas pas faire d'efforts. Et tu ne vas pas chercher de solution. Tu vas abandonner en te disant que c'est un fait, c'est acté,
je prends pas de poids ou je prends trop de poids, peu importe ce que je fais. Cercle vicieux, non-progression, abandon total des efforts, forcément tu décuples encore plus les conséquences. Dans le cas de Kevin, tu prends énormément de poids. Dans le cas de quelqu'un qui se dit ectomorphe, tu n'arrives pas à prendre 1 kg. Le problème est-il selon toi lié à ton morphotype ou est-il lié au fait que les actions que tu mets en place ne sont pas adaptées à ton corps? Je te laisse réfléchir et méditer sur tout ça, mais le métabolisme, c'est pas un fléau. C'est pas quelque chose que tu dois accepter, c'est pas quelque chose de figé. Tu peux travailler dessus. Tu peux par exemple faire de la lumière rouge et plein d'autres choses d'ailleurs, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut pas remettre l'excuse sur quelque chose. C'est qu'il faut que tu arrêtes de trouver des excuses et te dire que c'est à cause de ton corps, à cause de ton métabolisme, de ton morphotype ou de je sais pas quoi que tu ne progresses pas. Si tu progresses pas, c'est que t'as tout simplement pas mis la bonne méthode en pratique. Point. Confronte-toi à la réalité. Mets-toi des... Ça fait mal quand même. Mets-toi des claques. Nickel, maintenant je vais être rouge pour toute la vidéo. Et je vais pas te mytho, pas mal de stress ces dernières années. Chaque bouclage de tonnes, c'était plus 3 kilos. J'ai essayé de pas tout compenser sur la bouffe, donc des fois je commandais une petite salade. Sauf qu'à force, les mecs de chez Compose, ils se sont dit, tiens, il est fidèle lui, on va lui rajouter une quiche. Mais les gars... Il souligne tellement bien les problèmes de société actuelle. C'est la pure vérité. Voilà, c'est la pure vérité. T'as beau essayer de mettre des petites graines d'effort par-ci par-là, c'est du Pareto les gars, 80-20. Si 80% du temps tu manges bien et que 20% du temps tu te fais plaisir, t'auras des résultats. Maintenant, si ta salade c'est 20% de ton temps, frérot, les abdos ils vont pas pousser pendant la nuit. Le pire, c'est les dèches pro. Ah, tu sais, des fois pour clore un deal avec une marque, faut que tu les invites à manger. Sauf que tu peux pas proposer un flunch. Du coup, je me retrouve dans des 3 Michelin, mais moi c'est pas mon milieu. Je suis là en jogging. En dessert, je vous conseillerais le millefeuille vanille bonbon sur son lit de faire ta gueule, Kevin. Ça c'est vraiment un point que je souhaite aborder, qui revient énormément et qui revient même souvent en question dans mes programmes par mes clients. Je vais manger chez des amis, j'ai un apéro ce week-end, je vais au restaurant, raison professionnelle ou pour ken ta Valentine. Comment je peux faire pour ne pas niquer ma diète? Y a rien de plus simple. Il faut arrêter de penser que la nutrition se résume à manger du poulet, du poisson blanc et des haricots vapeur. D'ailleurs, je vais de ce pas me chercher un choco fraîche parce que ça fait 144 calories et que ça rentre amplement dans mes calories du jour. Tu connais les bails? Est-ce que j'ai l'intention de me priver de cette merveille? Non. Absolument pas. Est-ce que je te dis de manger du chocolat toute la journée? Non, absolument pas. Je te dis juste que si ça rentre dans ton objectif calorique et que 80% du temps tu fais les choses bien, c'est ok. Ton apéro, ton resto ou ton week-end entre amis, y a rien de plus simple. Premièrement, limite tes calories liquides. Ça te coûte quoi de boire de l'eau? Et si tu veux te faire plaisir, prends un Perrier. Il y a des petites bubules, l'eau elle est joyeuse, oh tout le monde est content. Parce que forcément si t'attaques le repas avec un soda, avec un jus de fruits industriel blindé de sucre ou avec de l'alcool, non seulement au bout du 4ème de vin c'est pas très pro, tu vas commencer à danser la Macarena, mais en plus de ça ton total calorique journalier lui aussi il va danser la Macarena. Donc ça c'est l'astuce la plus simple, ne bois pas tes calories. Deuxièmement, c'est pas parce que ton entrecôte est servi avec des frites que t'es obligé de manger ces frites. Jusqu'à la dernière, avec la petite sauce au poivre hein, qui va bien, ou la sauce roquefort tu connais. Tu peux tout à fait demander à remplacer ça par une pomme de terre, par de la purée, par des pâtes, par du riz. Déjà tout ça, ça sera plus sain que des frites. Pareil, ça va pas te faire un deuxième trou au cul, peut-être un peu hard celle-là. Pareil, rien ne t'empêche de demander une petite portion de légumes dans ton assiette. Petite poêlée de légumes de saison, ou juste un petit peu de salade, qui normalement en soi est dans tous les plats de base parce que c'est le principe de base d'un plat équilibré. Donc tu n'as même pas à le demander normalement. Troisième chose, privilégie une source de protéines de qualité. Une viande. Si tu veux limiter les graisses, une viande blanche, ou encore mieux, du poisson. Mais y a pas de poisson dans mon restaurant. Y a pas de poisson, mais t'es pas obligé de prendre les frites quand même. T'as compris l'idée, rapproche-toi de choix judicieux tout en prenant du plaisir. Je te dis pas de te forcer à manger du poisson si t'aimes pas ça. Si tu veux une entrecôte, prends une entrecôte. Mais bois de l'eau. Tu vois, tu peux toujours limiter la casse. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Te prends pas la tête. Et plutôt que faire un giga entrée plat dessert, fais entrée plat ou plat dessert. C'est ok de prendre une petite île flottante en dessert. La petite crème brûlée, le petit panna cotta, ça fait plaisir. Maintenant, c'est sûr que si tu cumules ça avec une entrecôte, des frites, la sauce, le coca et les petits toasts de chèvre chaud qui vont bien en entrée, bah là il faut juste te rendre à l'évidence et faut pas venir me dire je comprends pas, mon corps il stocke du gras. Ah oui, 4000 calories par jour frère, tu veux qu'il fasse quoi? À un moment je m'étais vraiment chauffé, hein. J'ai acheté des haltères. Je me suis dit je vais me remettre à la muscu. D'une pour plaire plus à ma meuf. Ouf, ça les gars ça m'a arraché l'oreille. Je vais être très bref. Si tu dois faire une transformation physique, c'est parce que tu en ressens le besoin. C'est pour toi. Toi seul. J'ai rien à ajouter. Comment je me sentais à 120? J'étais
éclaté. Ah, j'ai fait une prise de sang, cholestérol au plafond. Franchement, je sentais que mon cerveau fonctionnait moins bien. J'ai toujours été vif d'esprit, tu vois, mais là, je parlais lentement, mon articulation c'était de la merde, je cherchais mes mots et j'avais la flemme de tenir une conversation. Trop fatigant de réfléchir. Là, il soulève un point important. Quand on est en surpoids, on a vraiment plusieurs fonctions vitales qui vont tourner au ralenti. Parce que ton corps, il va un peu être dans un système de survie. Et c'est là qu'on entre vraiment dans les côtés santé, danger de l'obésité, du surpoids. Attention à ça, vraiment. Il souligne des points qui sont vraiment touchants et qui sont vraiment vitaux pour moi. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de faire du sport. Il ne faut pas juste voir le sport comme un moyen d'atteindre un objectif physique, même si c'est souvent une des raisons principales. Il faut aussi penser que faire du sport, c'est pour votre santé. Ce que ma copine a remarqué par contre, c'est que je faisais de l'apnée du sommeil. C'est-à-dire que je dors comme ça, Wow. et d'un coup, je meurs. J'arrête de respirer. Ça, c'est horrible et surtout, c'est dangereux. Parce que si vous êtes dans son cas et que vous êtes deux, que quelqu'un s'en rend compte et que quelqu'un est là pour vous surveiller, ça va, même si ça reste grave et dangereux et qu'il faut faire surveiller ça vraiment. Mais faites gaffe, l'apnée du sommeil, c'est quelque chose de dangereux. C'est le fait d'arrêter de respirer. Et ça, petite parenthèse, ça ne survient pas que pour les personnes en surpoids. Vous pouvez très bien faire de l'apnée du sommeil, je peux très bien faire de l'apnée du sommeil en étant en bonne santé et sans être en surpoids. Donc attention à ça. Et pendant 5 ans, en gros, quand t'es obèse, tout est comprimé là-dedans. Et tu respires moins bien. Du coup, ton corps est moins oxygéné pendant le repos et t'es crevé même si tu dors. J'avais de l'énergie 2-3 heures par jour, Exactement, ça aussi c'est un point intéressant et je le vois sur les transformations que j'accompagne dans le cadre d'une perte de poids. La première chose qui ressort, c'est j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans. J'ai l'impression d'être plus jeune, je me sens en meilleure santé, j'ai regagné de l'énergie vitale, j'arrive à courir après mes enfants sans être essoufflé. C'est incroyable les bienfaits du sport et surtout du coup d'une perte de gras sur votre santé. qui m'ont dit, t'as qu'à faire Insanity. Vous n'avez jamais fait Insanity. Sinon, vous diriez pas ça. Il y a une énorme diff entre faire Insanity à 93 kg à 22 ans et faire Insanity à 120 à 28. Insanity, pour ceux qui connaissent pas, c'est un programme de cardio très intense et quand même très traumatisant. Ceux qui l'ont fait une fois, généralement ils re-signent pas derrière. Ils sont contents de leur transfo, mais le problème c'est l'effet yo-yo. Le problème c'est qu'il y a un effet yo-yo énorme, et ça pourquoi ? Parce que tout simplement Insanity c'est quelque chose qui n'est pas tenable sur le long terme. Et c'est un point super intéressant qu'il soulève là, faites quelque chose de simple que vous pouvez maintenir sur le long terme. On n'est pas là pour se priver de ce qu'on aime, on n'est pas là pour faire des heures de sport, ça ne marche pas sur le long terme. Et c'est le message que je véhicule depuis le début en fait. Faites des choses simples, sans privation, et vous tiendrez sur le long terme vos objectifs easy. Tu vas me dire, arrête de faire l'ancien, entre 22 et 28, y a pas tant d'écart. Oui, mais entre 22 et 28, tu prends un crédit. Donc tu penses sur le long terme. Et Insanity, c'est pas tenable sur le long terme pour les genoux. Donc on y est, il le souligne, et c'est très bien qu'il le dise parce qu'il l'a vécu, il l'a fait lui-même, et il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé que la personne qui l'a fait elle-même pour te dire ça de ses propres mots, pour te dire je l'ai fait, ça a marché, j'ai tout repris, parce que ce n'est pas tenable sur le long terme. À partir de là, si tu comprends pas le message et que tu veux quand même foncer tête baissée dans un programme qui te promet des miracles, salam alaikum! Mais encore une fois, ne viens pas te plaindre de ne pas avoir de résultats ou de ne pas réussir à les maintenir. Ou de prendre zéro plaisir et d'abandonner dans 2 semaines. Chaque semaine, mon coach m'envoie le programme de muscu ainsi que les plats que je dois manger avec tous les macronutriments calculés par rapport à mon poids. Et j'ai une chef qui fait ensuite les courses, prépare les plats et me livre 2 fois par semaine. Ok, jusque là, tout va bien. Sauf que c'est quelque chose qui n'est pas forcément abordable financièrement pour tous ceux qui regardent cette vidéo. C'est bien quand tu as les moyens, et encore, selon moi, il y a quand même de nombreux points noirs sur ça, c'est que niveau autonomie, niveau apprentissage et niveau culture nutritionnelle, c'est un gros zéro, parce que le jour où ton chef ne te fait pas à manger, tu fais quoi ? Tu commandes Uber Eats parce que tu sais pas te faire à manger. Tu sais pas quoi choisir, tu sais pas doser, tu sais pas les quantités. Pour moi, avoir cette culture nutritionnelle, au moins les bases, c'est important. Savoir où trouver des protéines, où trouver des glucides, où trouver des lipides. Si t'es pas capable de savoir ça, ça va être compliqué pour toi de gérer ton alimentation par toi-même. Et t'entres dans un nouveau cercle vicieux qui est plus celui de la livraison, mais qui est celui de la non-autonomie, de la dépendance. Et au final, c'est un peu la même chose, voire pire. Et ça coûte beaucoup plus cher. Je me rappelle quand j'ai posté cette story pour créer ce job, vous étiez là, ouah Kevin, t'es un flemmard, mais va faire les courses toi-même. Ok, j'annonce,
Je suis visionnaire. Dans moins de 2 ans, tout le YouTube Game aura coach plus chef. Non. Tu verras, parce que ça change la vie, t'as juste à réchauffer. En plus, elle me fait des dingueries. Pizza, crumble, muffin. J'ai pas l'impression d'être en diète et ça respecte toujours les apports journaliers prévus par mon coach. Ok, jusque-là, rien de si surprenant. Il a l'air de s'émouvoir et d'être stupéfait du fait que bien manger, ce n'est pas un régime. Bonjour, bienvenue en 2021. Pour vous donner un exemple de recette que je donne à mes clients qui veulent perdre du poids, image. Et à partir de là, ose me dire qu'avec des burgers, des pizzas, des brownies et des cookies, t'arrives pas à perdre de poids. Regarde par toi-même les transformations. Ah, je précise, c'est en seulement 4 semaines chez toi à la maison. Je sais que c'est pas une méthode accessible pour tout le monde parce que ça a un prix. Mais en même temps, je vais pas te tenir un discours d'Instagrammeur fitness. Tu vois les connards là, quand t'as la volonté... Fais pas ça. Mais évidemment que toi t'as le temps, c'est ton taf. Si t'as encore éclaté, t'es au chômage. Pourquoi tu donnes des leçons? Bon, on va partir du principe que c'est une chaîne humoristique, que c'est du second degré et je vais pas relever ça. Parce que le message qui passe derrière, certes il est humoristique, mais il est très mauvais. Il est très mauvais parce qu'il sous-entend que comme on travaille dans le fitness, c'est normal et c'est facile pour nous. T'oublies un détail, c'est qu'on est aussi des êtres humains. On a aussi envie de se faire livrer des repas, on a aussi envie de faire de la merde de temps en temps. Et honnêtement, les cordonniers sont les plus mal chaussés. On fait sûrement bien plus d'écart que les gens que l'on coach nous-mêmes. Parce que c'est facile d'enseigner les bonnes choses, c'est moins facile de les appliquer à soi-même. Alors personnellement, je sais pas si vous me rangez dans la case des influenceurs fitness, mais moi je ne m'y range pas, je ne fais pas de placement de produits, j'ai ma propre entreprise et je travaille plus de 80 heures par semaine. Malgré ça, oui, je trouve le temps d'aller m'entraîner parce que j'aime ça, parce que c'est bon pour ma santé et parce que je me sors les doigts du cul, on va pas se mentir. Et 70% du temps, je fais mes courses et je fais à manger moi-même. Ça prend pas nécessairement du temps, CF vidéo, une journée dans mon assiette juste ici, où vous verrez qu'on peut se faire plaisir tout en mangeant bien et tout en faisant les choses soi-même pour un budget qui est tout à fait raisonnable. Fin de la parenthèse. Conclusion. Actuellement, je suis à 78 kg, je me sens bien. C'est un poids où je me sens à l'aise. Peut-être que je vais regrossir un peu ou continuer à maigrir, je sais pas. Mais alors, peut-être que je vais regrossir un peu, je sais pas. Moi, je vais te dire ce que je pense. Ce que je pense, c'est que ce manque d'autonomie que tu as créé par le fait d'avoir un chef qui s'occupe de tes repas, si tu arrêtes, forcément, tu vas tout reprendre. Voire peut-être un peu plus. Parce que si t'as pas cette culture alimentaire de comprendre où sont les macronutriments, combien de calories je consomme et dans quelle quantité je dois manger tel ou tel aliment, le jour où on arrête de te mâcher le travail, c'est normal que tu fasses des erreurs. Souvent, le pire, c'est qu'on fait ces erreurs en pensant bien faire. Merci Internet pour cette masse d'informations. Ce serait donc très triste pour tous les efforts fournis, très triste moralement pour lui je pense, et surtout très dommage de voir ses résultats s'estomper, voire s'effacer, mais ce serait légitime que Kevin reprenne du poids rapidement si ses efforts viennent à s'estomper maintenant que cette vidéo Le Régime 2 est sortie. Bien entendu, je n'espère pas que ça se passera comme ça, mais c'est le scénario le plus probable dû à ce manque d'autonomie créé par un chef. Et on en vient enfin à la conclusion de cette vidéo, sa transformation physique. En un an, on est donc sur une perte de 40 kg, transformation qui du coup forcément est indiscutable, est indéniable et est réussie. Conclusion rapide sur cette vidéo et sur cette transformation. Kevin a utilisé des moyens qu'il avait à sa disposition, avec les moyens qu'il avait, pour pouvoir se permettre de réaliser ce genre de transformation. C'est très bien, si ce n'est le côté autonomie qui va sûrement lui manquer par la suite. Chacun joue avec des cartes différentes, peu importe, le but du jeu c'est de trouver ce qui marche sur soi. Maintenant, si toi tu souhaites entreprendre une transformation physique, que ce soit une perte de gras ou une prise de muscle, il faut garder une chose en tête. Fais des choses simples que tu peux tenir sur le long terme. Ne commence pas avec des séances de sport drastiques, des séances de sport dures, des séances de sport longues. Ça va juste te dégoûter et petit à petit tu vas perdre ta motivation. Pareil pour la nutrition et surtout pour la nutrition. Gère ton total calorique. Il y a une application très simple qui s'appelle MyFitnessPal qui te permet de traquer tout ça sans te prendre la tête. Gère tes macronutriments et à partir de là, consomme les aliments que t'aimes pour que tout ça, ça rentre et ça fit dans ton objectif. C'est aussi simple que ça. Et bien entendu, si tu as besoin de te faire accompagner sur ta transformation physique, que tu veux commencer maintenant au poids du corps depuis chez toi, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description juste en dessous de cette vidéo pour rejoindre Bodymaster. Quant à moi, c'était un grand plaisir de découvrir ce format réaction et j'espère qu'au travers ce genre de vidéo, tu arriveras à comprendre les informations que j'essaye de te fournir, la valeur que j'essaye de t'apporter et que tu en tireras les meilleurs conseils pour toi. Sur ce, bien entendu, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, activer les notifications, le pouce bleu, le commentaire, tout ça, tu connais. Quant à nous, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Aurélien Roy. Peace!